Mes amis, préparez-vous pour l'analyse approfondie de l'opération la plus froide, calculée et dévastatrice que le Moyen-Orient ait connue ces dernières décennies. L'espace aérien le mieux défendu de la planète vient d'être violé, mais il n'y a pas eu de bruit d'explosion initiale, il y a eu le silence, l'Iran est devenu complètement aveugle. Ce qui s'est passé au cours des 12 dernières heures dans les eaux du Golfe Persique n'a pas été une simple riposte frontalière, mais une amputation sensorielle complète et chirurgicale. Pendant que le monde dormait, les États-Unis ont décidé que le régime iranien n'avait tout simplement plus le droit géopolitique de voir. J'apporte les faits et les détails sur la façon dont les forces occidentales ont réécrit les lois de la guerre électronique dans l'obscurité. Préparez-vous mentalement, car l'équilibre des pouvoirs dans le détroit d'Ormuz a été brisé par une force invisible, la véritable éclipse du détroit. Tout a commencé lorsque l'Iran a franchi la ligne rouge définitive dans la nuit de lundi, exactement à 19h33. Un drone d'attaque unidirectionnel armé Shahed a frappé de plein fouet un hélicoptère d'attaque Apache 64 de l'armée américaine, opéré par des unités d'élite de l'aviation travaillant en coordination avec la flotte navale d'Oman. Ça tu le sais déjà parce que je l'ai déjà dit. Dans la vidéo précédente, l'impact a projeté l'aéronef valant plusieurs millions directement dans les eaux sombres à l'entrée du goulet maritime. Et pour que ça ne passe pas inaperçu, un Apache coûte 35 millions de dollars, mes amis. Et un drone iranien, eh bien, c'est entre 20 000 et 50 000 dollars. Regardez l'ampleur de la perte. Mais en pleine campagne de manipulation psychologique, les officiers de Téhéran se sont précipités sur les médias d'État pour faire le classique gaslighting. Ils essaient de te convaincre que le soleil ne brille pas alors que le ciel est en feu. Ils jurent dur comme fer que l'Apache s'est écrasé tout seul à cause de problèmes de maintenance et que leur drone armé Shahed volait dans la zone. Ils faisaient simplement un relevé immobilier ou recueillaient des images pour un projet d'architecture sur la côte d'Oman. Sauf que le commandant en chef à Washington en a eu assez. L'échiquier a bougé à la vitesse de la lumière. Parce que ce scénario, c'est l'effondrement d'une trêve qui vacillait depuis le 8 avril, tombant en morceaux. Comme un accident de NASCAR digne du cinéma où tout le monde regarde fixement parce que la destruction est si immense que tu ne peux tout simplement pas détourner les yeux. Et pour comprendre le niveau d'humiliation imposé au régime des ayatollahs, tu dois comprendre que la réponse américaine a brisé la linéarité historique des missions de sauvetage. Avant même que la première bombe ne touche le sol, regarde ce qui s'est passé. Les 2 pilotes de l'Apache ont réussi à sortir de la cabine, mais ils sont restés à flotter la nuit dans la cour de l'Iran. Dans les 20 km d'eau salée les plus surveillés de la planète, infestés de mines marines et parmi les plus dangereux de la carte actuelle. Dans n'importe quelle autre guerre précédente, le commandement militaire aurait dû envoyer un hélicoptère piloté ou une équipe de forces spéciales pour une mission de sauvetage suicidaire, offrant à l'Iran une deuxième cible facile à abattre. Ou la capture d'otages de grande valeur politique à la table des négociations. Ça, vous qui me suivez, vous le savez déjà. Le Pentagone a prouvé qu'il n'a plus besoin de héros en chair et en os pour des missions de sauvetage dans des eaux hostiles. Ils ont des robots et des algorithmes. Le secours qui a sorti les aviateurs de l'eau en moins de 2 heures, de manière stable et sans la moindre égratignure, était un drone de surface maritime non habité de la Task Force 59. La division d'intelligence artificielle de la 5e flotte opérait depuis Bahreïn. Les pilotes américains n'ont pas vu de visage humain dans l'obscurité, seulement des caméras infrarouges et des bras mécaniques de soutien conçus par code. Mes amis, les États-Unis ont récupéré ce qui leur appartenait sous le nez de la garde révolutionnaire islamique sans risquer la vie d'aucun autre marin. Et le pire pour Téhéran, l'Iran a essayé de faire le fier en disant qu'il avait abattu l'appareil dans sa zone d'exclusion. Mensonge. La géographie physique démasque le bluff. L'Apache a été touché sur la côte d'Oman, de l'autre côté du détroit, où les batteries iraniennes n'ont pas de portée réelle. Le régime a menti en défiant les faits de la carte pour cacher que le coup de représailles qui a suivi a été déclenché par le désespoir stratégique d'Israël la veille. Dimanche, l'Iran a lancé des missiles contre le territoire israélien en réponse aux attaques contre le Hezbollah à Beyrouth.
Et lundi, Israël a répondu de manière décisive en pulvérisant les principales usines pétrochimiques centrales de l'Iran, détruisant les composés chimiques utilisés dans la fabrication de missiles balistiques. C'est dans ce contexte de destruction que les chasseurs américains ont décollé hier à 17h pour aveugler le régime. Mais avant de te raconter pourquoi l'Iran a amèrement regretté d'avoir abattu cet hélicoptère, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo, ça demande du travail. Mes amis, l'incursion aérienne envoyée par le Pentagone n'a pas été un bombardement grossier et aléatoire. Les chasseurs américains ont envahi l'espace aérien le mieux défendu du Moyen-Orient, exécutant une orchestration chirurgicale de suppression de la défense aérienne intégrée dirigée par les plateformes de guerre électronique EAD, 18G Growler de la Marine des États-Unis. Et dans le jargon technique des pilotes de chasse, l'attaque électronique agressive qui sature et grille les capteurs de l'adversaire porte le nom de code music. Les Growlers sont entrés dans l'arène, émettant un bombardement de parasites numériques sur les fréquences ennemies. Les opérateurs des forces armées plaisantent souvent en disant que cette musique équivaut à syntoniser les radars de l'Iran. Pour écouter des classiques puissants comme AC/DC ou le psychédélisme de Pink Floyd ou l'électronique répétitive de Daft Punk, et à plein volume. Mais cette musique n'est pas pour les oreilles. C'est un poison numérique qui aveugle les écrans de balayage, brouille les communications cellulaires à basse fréquence. Et elle met les centres de commandement complètement hors service, isolant les bases insulaires du centre de commandement de Téhéran. Tu as compris la manœuvre ? L'Iran a essayé de se défendre en utilisant la soi-disant tactique de retardement. C'est une manœuvre bien connue, où les opérateurs radars gardent leurs systèmes éteints et cachés, attendant que les chasseurs occidentaux passent au-dessus. Puis, ils allument les émetteurs. À la dernière seconde, ils essaient de prendre les aviateurs par surprise. La même tactique sournoise qu'ils ont utilisée dans le passé contre les chasseurs F-15E, ce sont eux qui sont tombés. Oui, mes amis. L'erreur fatale des généraux de Téhéran a été d'oublier que les États-Unis connaissaient déjà chaque millimètre de leur spectre électronique. Et juste derrière les Growlers volant en duo dans le système Hunter-Killer sont arrivés les chasseurs F-16-CG de l'armée de l'air américaine. Les chasseurs de radar dédiés du Pentagone. Le F-16-CG transporte la nacelle HTS. Un capteur avancé capable de détecter et de géolocaliser avec précision la signature radio ennemie, même si elle restait cachée derrière de grandes montagnes ou des fortifications en béton. Au moment précis où les Iraniens ont cligné des yeux sur les écrans pour essayer de viser, les F-16CG ont tiré le missile AGM-88 Radme. Ce vecteur se verrouille sur la source d'émission. Si l'opérateur iranien paniquait en cours de route et éteignait l'appareil pour casser le suivi, le Radme mémorisait les coordonnées géographiques de l'antenne et pulvérisait toute la base avec une précision millimétrique. Maintenant, arrête-toi et réfléchis avec moi. Si le but des chasseurs était simplement de donner une réponse politique pour calmer l'opinion publique américaine, alors pourquoi ? Le Pentagone a ignoré les centrales électriques et les ponts civils pour concentrer 100% de sa puissance de feu sur des capteurs isolés sur les îles, mes amis. La destruction exécutée par les missiles de précision des F-16CG et des chasseurs Strike Eagle n'a pas visé des cibles symboliques ou des infrastructures civiles par vengeance. Le commandement militaire américain voulait arracher chirurgicalement les yeux et les oreilles des gardiens de la révolution islamique, détruisant ainsi leur capacité à surveiller les navires internationaux et à alerter leur flotte de petites vedettes d'attaque. Et j'apporte les données et les détails sur les 4 cibles géographiques stratégiques qui ont été complètement effacées lors de l'éclipse du Détroit. Voilà Détroit. Régie, affichez la carte à l'écran. La première cible était la base de Bandar Abbas, le cœur logistique et le port militaire central de la garde révolutionnaire. Là-bas, les bombes américaines ont pulvérisé les stations de contrôle au sol et les radars de surveillance du système de missiles anti-aériens S-75. Connu en Occident sous le nom de SA-2, c'était une de ces installations
qui ressemblait à une immense cible stratégique sur les images satellites qui détectaient les mouvements aériens dans le Golfe. Le deuxième point neutralisé fut l'aéroport de Jasc, centre névralgique des communications sur la côte. Les chasseurs ont fait disparaître les énormes radars paraboliques et les antennes de transmission qui étaient directement orientées vers le canal maritime. La troisième cible fut la base navale dans la province de Homurza, un complexe rempli de bunkers à munitions et de pièces d'artillerie anti-aérienne, où la grande tour de contrôle radio fut abattue. Enfin, la quatrième cible fut le complexe de radars sur l'île de Kéché et sur l'île de Rangam, les points les plus élevés du détroit utilisés pour détecter l'approche des navires commerciaux. Les hangars qui abritèrent les drones de surveillance ont été frappés 2 fois pour s'assurer que la surveillance du détroit soit complètement neutralisée. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que pendant que les antennes explosaient dans l'obscurité, le réseau de renseignement humain, infiltré à l'intérieur même du territoire iranien, avait déjà cartographié et transmis les coordonnées de chaque bunker, des mois auparavant, aux analystes du Pentagone. Et à ce sujet, il y a une série fantastique que je vais te recommander à la fin de cette vidéo. Mais pour continuer, les chasseurs américains ont nettoyé le dispositif électronique iranien en une seule nuit et n'ont laissé aucune trace. En épargnant les centrales électriques et les ponts de Bandar Abbas, les États-Unis ont envoyé un message silencieux à la table des négociations. Nous savons exactement où vous habitez. Nous connaissons chaque infrastructure critique et nous choisissons simplement quoi effacer en premier si vous continuez à bluffer. Et ça, le journal national ne vous le dit pas. Pendant que l'Iran subissait l'aveuglement de ses capteurs à Hormuz, le tableau d'ensemble indique que le flanc oriental en Europe a atteint un état d'alerte critique. L'OTAN vient d'entrer dans une véritable action cinétique et a ouvert le feu en situation de combat sur le territoire allié. Un chasseur Rafale de l'armée de l'air française, opérant sous les ordres directs du commandement unifié de l'Alliance, a abattu un drone non identifié de grande taille, au moment où il franchissait les frontières et pénétrait dans l'espace aérien de la Lettonie. Et ce tir réel a eu lieu alors que la Russie, juste à côté, lançait des exercices militaires avec des bombardiers lourds, Sukhoi 24 et des chasseurs tactiques, Sukhoi 30 de sa flotte de la Baltique, depuis la base isolée de Kaliningrad. Le flanc était devenu extrêmement instable et réactif. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pensez-vous que la structure militaire occidentale actuelle peut gérer des conflits simultanés dans le Golfe Persique et aux frontières de l'Europe sans nécessiter un changement radical de commandement ? C'est à cause de cette pression sur plusieurs fronts que le Pentagone prépare en secret la plus grande refonte structurelle de ses forces depuis des décennies. Le plan prévoit de réduire les 11 commandements de combats mondiaux à seulement 8 structures intégrées, la CROR. Le Haut Commandement va unifier le CENTCOM Moyen-Orient, le COM Europe et l'AFRICOM Afrique sous un seul commandement géant appelé le Commandement International des États-Unis. En même temps, le NORTHCOM et le SOLTCOM seront fusionnés pour créer le commandement des Amériques. Mes amis, cela concerne aussi le Brésil, y compris l'intégration de la défense de l'hémisphère occidental. Dans le cadre de cette organisation massive, réalisée en plein milieu des tirs, des escadrons d'élite, comme le 42e escadron d'essai et d'évaluation de la base aérienne de Nellis, au Nevada, changent de fonction pour se concentrer sur les doctrines de saturation électronique. Le monde se prépare à une guerre d'envergure mondiale qui ne rentre plus dans les cartes traditionnelles, garantissant que le commandement central dispose de beaucoup plus de ressources et de navires à sa disposition. Maintenant, pour tenter de dissimuler l'humiliation d'avoir vu ses radars côtiers détruits et mis hors service, la machine de rhétorique de l'Iran est passée en post-combustion maximale. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Araghachi, a passé toute la nuit au téléphone, appelant désespérément l'Arabie Saoudite et la Turquie, pleurant sur le droit inhérent à l'autodéfense et promettant des actions réciproques contre les forces occidentales. Et, en pratique, la réaction militaire du régime a été une véritable crise de nerfs balistiques. Ils ont tiré une salve de plus de 20 missiles balistiques contre la base aérienne d'Al-Azraq, en Jordanie.
la célèbre base Al-Malfaq al-Salti, qui abrite les chasseurs F-35 américains, et ils ont lancé des projectiles en direction du Koweït, par pure provocation et pour s'assurer que le voisin ne soit pas laissé de côté. Ils sont même allés jusqu'à répandre le mensonge selon lequel ils auraient abattu un drone américain MQ-9 Reaper la même nuit, une information que le Pentagone a immédiatement démentie comme étant un écran de fumée. Le résultat de cette démonstration de désespoir a été une honte internationale totale, un zéro pointé. Les batteries de défense de la Jordanie, du Bahreïn et du Koweït ont intercepté absolument tous les missiles balistiques en vol. Le Quai du Moyen-Orient est à terre. Et ce qu'il reste, c'est une ex-petite amie toxique essayant d'attirer l'attention, lançant des pétards dans le jardin des voisins. Aragashi a essayé de se faire passer pour une victime lors des appels, mais la réponse des pays arabes a été immédiate. Le Koweït, le Bahreïn et la Jordanie ont publié des communiqués officiels conjoints condamnant publiquement l'Iran pour avoir lancé des explosifs en direction de leurs frontières. La stratégie de Téhéran visant à créer une barrière contre l'Occident a fini par isoler le régime lui-même et par unir le Golfe Persique contre les ayatollahs. L'humiliation subie par la garde révolutionnaire a été si stupéfiante que, si l'on devait traduire l'atmosphère de désespoir qui a envahi les casernes en Iran. Aujourd'hui, cela ressemblerait à cette réunion typique de copropriété où le syndic essaie de convaincre les résidents que le toit n'est pas en train de s'effondrer après un effondrement. Le rapport des sergents iraniens arrivant sur la table du comité central de Téhéran serait exactement comme ça. Chef, notre plan pour capturer les pilotes américains de l'Apache avec notre flotte de moustiques était magnifique sur le papier, et les ressources humaines du régime avaient promis que nous allions détruire 2 destroyers de la marine des États-Unis. Le problème, c'est qu'ils ont oublié de prévenir notre équipe que le Pentagone utilise maintenant des robots en métal. Un bateau fantôme piloté par code a dépassé nos vedettes rapides, récupéré les pilotes en 2 heures, puis disparu sans explication. Et quand notre équipe a allumé les écrans des radars sur les îles pour essayer de comprendre ce qui se passait, les chasseurs américains ont injecté un signal électronique sur notre fréquence, qui ressemblait à du heavy metal bruyant, grillant nos ordinateurs et faisant exploser toutes nos antennes de missiles S-75 les unes après les autres. Maintenant, la direction a donné une conférence de presse à la télévision en jurant que le soleil n'a pas disparu. Jurando que o sol não sumiu. Pour remonter le moral des soldats, ils ont envoyé livrer des camions de panneaux publicitaires gratuits avec la photo du guide suprême pour que nous les installions à chaque rond-point de Téhéran. Résumé de notre service. Nous sommes ici, complètement aveugles dans le noir, incapables de voir à 1 mètre devant notre nez. Et notre seule grande fonction qui nous reste, c'est d'effrayer les cargos civils. Des armées ont fait semblant d'être des durs et de ne pas pleurer dans notre coin. Oui, mes amis. Maintenant, la vérité possède une musculature qu'aucun service de communication d'État de Téhéran ni aucune campagne de propagande ne peut déformer. Et l'issue de cette opération a prouvé que le contrôle des goulets d'étranglement économique de la planète se décide à la fréquence radio, dans l'ingénierie des signaux et à la vitesse de l'algorithme. Avant même que la première bombe ne touche le sol. L'ère de la tolérance envers les bluffs de la garde révolutionnaire s'est heurtée de plein fouet à la nouvelle doctrine de force de l'Occident. Le président Trump a été chirurgical en posant le rapport sur la table des négociations. L'Iran, c'est que du blabla. Leurs forces navales et aériennes sont vaincues sur le plan électronique et le prix du retard dans les accords sera payé par la destruction de leur infrastructure militaire restante. Maintenant, il reste à savoir si le guide suprême acceptera la porte de sortie diplomatique offerte par le Qatar pour tenter de libérer ses avoirs gelés. Ou bien verrons-nous la carte des cibles du Pentagone complètement nettoyée dans les prochaines semaines à travers de nouvelles frappes de précision. Et face à toute cette autopsie de la guerre électronique et au blackout technique imposé au régime, je te pose une question chirurgicale pour séparer les analystes d'élite des simples spectateurs qui ne consomment que le récit prémâché des grands médias. Penses-tu que l'aveuglement total provoqué sur les radars de l'Iran était une manœuvre d'éclipse du Détroit, planifiée pour consolider la souveraineté et la paix par la force technologique des réseaux autonomes ? Ou bien tout cela ne constitue-t-il que le prélude d'une escalade inévitable qui va entraîner le monde entier dans un conflit à l'échelle mondiale ?
Si tu as compris que la guerre moderne se gagne sur la fréquence radio avant que la première bombe ne tombe, écris dans les commentaires l'expression « éclipse du détroit » est-elle un code ? Oui. Mais si tu vois ce mouvement comme le déclencheur d'une rupture totale qui va enflammer le Golfe, laisse ton avis et participe à cet inventaire de renseignements juste en dessous. Mes amis, la vérité, c'est que tu ne peux pas compter sur les plateformes traditionnelles et les grands médias qui suivent la ligne du système pour comprendre les véritables dynamiques de défense qui déplacent les pièces du pouvoir mondial. Et si tu veux avoir accès à une profondeur d'analyse de niveau commandement, sans censure, sans filtre et sans ce discours de plateau manipulé par les rédactions classiques de la télévision, tu dois faire partie de notre bunker de renseignements. Le lien est actuellement dans le commentaire épinglé de la description et dans le QR code affiché à l'écran. Viens découvrir notre plateforme exclusive de renseignements stratégiques et notre chaîne privée de séries et documentaires axée sur la géopolitique pure. Là-bas, tu rejoins plus de 3000 analystes d'élite qui ont compris que l'information libre a un coût et ont décidé de financer la vérité indépendante ici. Totalement libre des filtres des vieux médias. Tu sais que nous sommes sur un terrain loué, alors viens dans notre maison du renseignement. Nous t'attendons là-bas. Et nous avons aussi créé une chaîne de séries et de films. Le lien se trouve dans la description, dans le premier commentaire épinglé et sur la fiche qui va apparaître sur ton écran. Et j'ai promis, nous allons te donner un super conseil pour en savoir plus sur les services de renseignement qui opèrent en Iran. Oui, la série s'appelle Téhéran. Oui, Téhéran est le nom de la capitale iranienne. Elle est disponible sur Apple TV et nous en faisons la critique sur notre chaîne de séries et de films qui apparaît maintenant sur ton écran. Alors va vite découvrir cette série, je te le garantis, elle est géniale. Mes amis et moi avons laissé un bonus pour toi qui est resté jusqu'ici à regarder cette vidéo. Nous venons de créer le plus grand mouvement consacré au renseignement ici sur YouTube. Moi, Shimon Olivera, je viens de lancer un nouveau projet avec mon collègue David Almeskani de la chaîne Viva Israël. Oui. Mes amis, vous allez être récompensés avec ce contenu explosif. Alors j'ai un défi à vous lancer. Le nom de notre nouvelle chaîne commune où nous présenterons ensemble nos analyses s'appelle Ponto de Ruptura. Et là-bas, nous proposerons des analyses exclusives en réunissant nos esprits pour le meilleur. Et nous lançons un défi. Abonnez-vous dès maintenant à cette nouvelle chaîne et aidez-nous à battre un record. 100 000 abonnés en 30 jours, 100 000 abonnés en 30 jours, et nous allons vous récompenser avec un super cadeau. Alors foncez-y maintenant et dites « Je viens de la part de Shimon Olivera, je viens de la part de David, de Viva Israël ». D'accord ? Les amis, c'est maintenant le meilleur moment. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, blindez votre esprit. Je suis Shimon Olivera, à bientôt dans la prochaine vidéo.